Le déballage. Le déballage. Bienvenue dans le déballage sur Happy TV, du lundi au jeudi de 14h à 15h30, en direct sur tous nos canaux de diffusion. Happy Media, ici on déballe tout. Ici on déballe tout sans langue de bois. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Et oui, dernier virage de ce numéro de votre émission Le Déballage, la rubrique Dites-nous tout. Et oui, cette rubrique au cours de laquelle d'ailleurs notre invité nous dit entre guillemets tout. Donc Moussa, on va poser des questions et en retour on a besoin des réponses et sans langue de bois. Je le précise. Donc, Camara, pour la première question de Dites-nous tout. Alors, aujourd'hui, nous constatons une nouvelle génération qui, tout temps, tout lieu, commence à faire, si vous voulez, des lignes. Votre regard, aujourd'hui, la nouvelle génération, selon vous, c'est qui le king du monde de rap en Guinée? Ouh là 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 là. Le king, ça se mesure sur quoi? Sur les ventes. Il n'y a pas de vente, donc moi en tout cas en tant que professionnel, pour pas prendre de chance, je vais dire, j'ai pas regardé les streams pour savoir qui stream le mieux. Par contre YouTube, je pense que le king c'est King Ablay. On m'a dit récemment, ça ils font aussi fait des comment on appelle, fait des tops là, et puis voilà, ça je peux pas répondre parce que pour mesurer cela, par contre, il y a des artistes que je respecte, il y a des projets que je vois qui émergent. Donc il y a Third, il y a King Alasco, il y a comment il s'appelle le philosophe. Et Striker. Striker, il y a aussi un jeune que je vois que ça monte pas vite, mais tu vois, c'est la même chose que Alifa, mais l'autre c'est Junior Barry. Ok. J'adore ce qu'il fait, bien que je m'attendais à ce que ça pète beaucoup plus que ça, pourtant c'est de très belles choses. Et c'est ça aussi le malheur en Guinée. Je remarque que ceux qui ont le succès le plus, c'est les artistes les plus nuls du pays. Wow, carrément. Après ça, oui. Carrément. Qui par exemple? Vote carrément là, souvent dans l'émission, qu'est-ce que ça veut dire? Non, là c'est moi qui pose la question. Non, ici c'est moi qui pose la question. Quand vous dites que ceux qui ont le plus le succès sont souvent les plus nuls. Oui. Et aujourd'hui, lorsqu'on jette un regard sur la musique guinéenne, c'est ça? Oui. Donc vous n'êtes pas en Guinée? Non mais c'est votre rôle. Moi je ne partage pas forcément cet avis. Moi je ne partage pas cet avis. Bah écoute, c'est votre avis. C'est pourquoi j'ai besoin d'être. Allez-y, la rubrique Dites-nous tout. Et dites-nous tout. Le fait d'être trop perfectionniste, c'est vrai, vous êtes très perfectionniste dans ce que vous faites. Est-ce que cela ne joue pas en vous dans votre carrière d'artiste? Non, c'est un choix. Vous savez, ce qui joue, c'est quand tu n'assumes pas ton choix. Nous, vous savez, il y a deux choses. Il y en a qui font de la musique pour faire du succès, pour faire de l'argent, pour faire... Moi, je pense que définitivement, moi, je fais de la musique aujourd'hui. À l'époque, c'était pour la passion. Aujourd'hui, je la fais pour de l'argent. Alors, si je dois investir un franc dans un album que je sais que je vais juste le donner gratuitement sur YouTube, je ne la sortirai pas. Ah. Alors dites-nous tout, la véritable raison de votre silence pour sortir faire des albums, c'est le fait que vous vous concentrez sur le développement de carrière des autres artistes. Oui, il y a eu ça, mais aujourd'hui on n'a plus d'artistes sous la main à part Deg G4 Stream, mais donc à date, moi je pense honnêtement pour vous dire, moi je suis sur un projet personnel, c'est la Cité des Arts, c'est l'école des industries culturelles et créatives, donc où on va former les techniciens justement en radio, en TV, en audiovisuel, comme on appelle technicien de son, de lumière, en studio, en cinéma, en infographie, un peu mais aussi on va former des artistes, donc des pianistes, des clavistes, des batteurs. Il y a plein de métiers qui vont. Tout. Et c'est vrai, au-delà des artistes comme
DJ Fostri, Instinct Killer, Balezar, King Alasco. J'ai vu sur votre compte Wikipédia qui dit que vous avez les artistes comme Master X. Oui, à l'époque, on avait Master X en management, pas en production, parce que la production a été offerte par le label à l'époque. Il a enregistré son album chez nous, c'était Chéri Djombon. Donc, on a offert l'album. Après, il nous a confié le management. Avec un autre artiste également. Il y avait qui d'autre? Je ne sais plus. Hein. Il y a eu beaucoup d'artistes que officiellement sont pas dans notre catalogue, mais qu'on a accompagné un projet comme ça. Merci, dites-nous tout. Est-ce que réellement, pendant la préparation de vos albums, il se dit des fois, moi j'ai appris des rumeurs, qu'il arrive des moments que vous tenez droit avec votre frère. On se casse la gueule. Ça va dans ta famille? Ça c'est vrai? Ça va dans ta famille? Bien sûr, ça va. Vous cassez pas la gueule? Non, vous ne me posez pas de questions ici, mais parlez-nous. Mais si, c'est vrai, vous battez. On est dans le vous vous battez quand vous êtes... Non, mais ici c'est le contraire. Alors, justement, je vais vous citer. Moi je ne réponds plus. Non, je ne vais pas te répondre si vous ne répondez pas. D'accord, on reviendra sur ça. C'est vrai, pendant les préparations ou les sorties d'albums, pour des problèmes d'imperfection ou bien d'idées, il arrive que vous vous tenez main à main pour vous battre. Je vais t'expliquer un truc. Tout à l'heure, là, tout de suite, tu as dit que lui te donne pas la parole, que depuis tout à l'heure, qu'aujourd'hui que c'est pas bien, blablabla. Parce que tu voulais dans cette émission que les choses se fassent d'une certaine façon. Justement. Alors, vous êtes pris il n'y a même pas 2 minutes. Justement, moi quand on travaille ensemble et qu'on veut faire les choses bien, les idées, tu sais, doivent s'entrechoquer. Ouais. C'est Karl Marx qui dit que tu as été jusqu'à quelle classe? Moi, je ne vais pas faire de philosophie ici, mais tu connais. Mais allez-y. Allez-y, d'accord. C'est normal, à tous les lieux, il faut ça. Alors, on revient. Sinon, je ne serais pas là dans ce studio aujourd'hui. Si c'était seulement qu'on allait rentrer en studio, le beatmaker il va nous servir un truc de merde, et puis nous, on va juste s'arrêter, puis improviser, puis blablabla. D'accord. Je vais vous citer. Disparu il y a 20 ans. Cette fois-ci, je vous cite quelques noms. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces gens-là. Nous avons Fac Alliance. De très bons amis. Nous avons Takana Zion. Un très grand artiste. Soulmans. Mon préféré. Omar Mané. Il me fait beaucoup rire. Albert Kekson. C'est mon petit frère. C'est tout? Juste votre petit frère. Ouais, musicalement, comment vous le percevez musicalement? C'était pas la question, c'était juste... Oui, mais juste une question. Musicalement, comment vous percevez Albert Kekson? Parce qu'il est là aussi depuis un moment. Musicalement, Albert Kekson, c'est quelqu'un que j'ai enregistré pour son premier album. Ouais. Et c'est un album que j'ai accompagné, que j'ai sorti. Donc, c'est quelqu'un qui croit beaucoup en la musique, qui tient à son truc, tu vois, et qui après quoi, des années, qui est encore là, qui continue malgré qu'il y a une nouvelle génération de rap, malgré les clashs. Et puis, ce qui est bien, c'est que ils jouent le jeu, tu sais. Ils pouvaient se dire, bon, ils sont jeunes, moi je suis à un certain âge, comme le fait dès que on est en costume, cravate, on ne pas aller salir dans la boue, mais lui il se dit, ben écoute, c'est encore le game, tu sais, il y croit, et puis je le vois, il anime ça d'une certaine façon. C'est d'ailleurs que tous les jours, je l'appelle pour le taquiner, j'ai dit, mais c'est quoi, est-ce que tu as une copine, toi et Gianni Alpha ensemble? Justement, et Khady Diop. Khady Diop, pour moi, c'est une des plus belles voix de la musique urbaine. On a fait un chemin ensemble. J'aurais aimé produire son album. D'accord. Alors aujourd'hui, dites-nous tout. Aujourd'hui, quand vous vous asseyez et que vous voyez King Alasco accomplir des choses, vous vous dites que vous avez perdu un investissement? Non, je vous ai dit qu'on a gagné parce qu'on aura rajouté un nom très célèbre qui remplit des stades en Guinée, contrairement. Et ça, tu ne peux pas en citer 10. Mais ce n'est pas la vocation d'un entrepreneur. Tu dis? Ce n'est pas la vocation d'un entrepreneur. De quel entrepreneur? On parle de moi, entrepreneur culturel. Non, là, tu commences à dire un entrepreneur. Il faut dire... Ce n'est pas... Ok, vous, c'est votre vocation en tant qu'entrepreneur culturel. Je vais te dire, le premier album qu'on a sorti, je t'ai dit, on a perdu de l'argent. Oui. Mais on a fait un studio. On a fait un label. Et puis, le deuxième album qu'on a sorti, c'était Dynasty. Ok. C'est un album qui n'a pas marché.
financièrement. Ça a eu du succès médiatique, oui, d'accord. Ça a eu des ventes, oui, d'accord. Mais nous, l'argent qu'on a mis dedans, on ne l'a pas eu. On a sorti Banlieusard. Jusqu'aujourd'hui, le premier album de Banlieusard, on n'a pas fait d'argent. Ok. On a continué à sortir d'autres albums de Banlieusard. Après, on a fait Instinct Killer. On a fait un album audio, on a fait un album vidéo. D'accord. On n'a jamais amorti. Ok. Non, excuse-moi. Oui. Excuse-moi. On a continué à en faire. Est-ce que ça répond à votre question? Donc, Oui. moi, je ne suis pas l'entrepreneur qui entreprend pour faire de l'argent. Jusqu'ici, je n'étais pas cet entrepreneur, en tout cas. D'accord. Peut-être qu'à l'époque, j'étais plus dans la passion parce que j'étais dans le combat qu'on voulait faire de la musique guinéenne quelque chose de grand, d'immense, qui va exploser au-delà de nos frontières. Et on est conscient d'une chose, tout cela, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Nous sommes des entrepreneurs, comme tu dis. L'entrepreneur, quand il investit son argent, c'est pas pour perdre de l'argent, c'est pour faire de l'argent. Justement. Mais si tu ne prends pas de risque de perdre de l'argent, tu ne feras jamais d'argent, tu n'investiras jamais. D'accord. Peut-être, oui, une dernière question. Une dernière. Oui. Le groupe MLP, et DJ du moins. DJ est plus affairiste désormais, homme d'affaires, que artiste-chanteur. Non, DJ est artiste-chanteur. Tu voulais dire Moussamba et Ablemba. MLP et DJ. Qu'est-ce qui prime de plus aujourd'hui dans vos vies? Je sais pas de quoi tu parles. Entre DJ, c'est moi. Entre le label. C'est-à-dire le label et le groupe de musique. Le groupe de musique DJ Frosty. Oui. Qu'est-ce qui prime aujourd'hui? C'est quoi votre priorité? Il n'y a pas de comparatif entre les deux. Justement, mais... DJ, c'est un artiste. Ok. Merly Prod, c'est un label. C'est même pas Merly Prod, c'est DJ Phosphore SARL. C'est une société. Ok. C'est deux choses, c'est deux entités différentes. DJ n'a rien à voir avec Merly Prod pour les comparer. Mais justement, il y a l'autre cas. Maintenant, ce que tu veux dire, c'est que vous avez fait Fali Poupa, vous avez fait Taïk, vous avez fait Dadju, vous avez fait Med James. Donc on constate plus le côté entrepreneurial que le côté production de musique ou sortie des œuvres. Ok. C'est quoi la question? Qu'est-ce qui aujourd'hui le label Merly Prod prend le dessus? C'est-à-dire vous accordez plus de temps à la maison MLP qu'au groupe DJ créer des musiques, sortir des œuvres. Cette question elle était sur entre produire des artistes et produire des concerts. Non, peut-être vous m'avez pas compris. C'était ça. C'était quoi? Sortir des musiques aujourd'hui en tant que DJ groupe et produire des artistes, faire des spectacles. Qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui prime? Oui, de deux côtés. C'est d'abord travailler, ensuite s'amuser, parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit une chose au départ, la musique, l'industrie culturelle en Guinée est défaillante. Tu produis des albums pour les offrir sur YouTube. Si je le fais, c'est pour enlever du pain dans la bouche de mes enfants, pour me faire plaisir. Écoute, tout le monde se fait plaisir. Il y en a qui sont dans les maquis, il y en a qui sont derrière les filles, il y en a qui s'achètent des belles voitures, tu comprends? Ouais. Moi, ma belle voiture, ce serait faire un album, faire des gros clips, mais tu sais, ce ne serait pas pour vendre en Guinée, en tout cas. Mais et à l'international? Non, excuse-moi. Donc, pour l'instant, Merly Prod, c'est une entreprise qui fonctionne, qui fait de l'argent, qui fait des revenus. Pourquoi je laisserais Merly Prod pour me consacrer à donner de la musique gratuitement? D'accord. Peut-être une dernière question. Aujourd'hui, certains estiment que les acteurs culturels, en général, c'est la globalité, peut-être font preuve d'amateurisme. Il n'y a pas de professionnalisme dans le secteur. Est-ce que vous partagez cet avis? C'est des conneries. C'est des conneries. Je te dis, en Guinée, malheureusement, quand on a quelque chose, on ne connaît pas la valeur. L'État n'a jamais mis un franc dans la culture, dans la musique, pour ne pas dire la culture, vu que je ne maîtrise pas toute la culture de la Guinée. L'État n'a jamais mis un franc. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun pays de la sous-région qui peut égaler l'artiste guinéen. Et au niveau production, et au niveau talent, et au niveau, comment on appelle, marché. Oublions l'audio ou la diffusion. Mais si on prend le spectacle, il n'y a aucun pays de l'Afrique qui remplit 20 000 personnes chaque week-end.
On a vu ici pendant des mois que chaque artiste qui produisait dans un stade remplissait. Même si le ticket il coûte 4 fois moins qu'à Dakar ou à Abidjan ou en France. Mais au moins, on a ce public-là qui existe et qui accompagne toutes les choses. Ça, c'est fait parce que ces amateurs, ceux que vous appelez les amateurs, mettent de leur poche pour que cette industrie continue de respirer malgré les difficultés qu'il y a. Donc, il faut respecter ça. D'accord. Si on ne respecte pas l'investissement, c'est ce que j'ai dit au départ. Malheureusement, on a tendance en Guinée, et ce serait dommage que vous portez ces rumeurs-là, ou que vous portez... On a besoin que vous exprimiez dessus pour éclairer la lanterne de ceux qui évoquent ces rumeurs. Vous savez, je vais vous dire, oui. Ceux qui le disent, ils sont 500. Okay. Mais ceux qui nous écoutent, ceux qui vous écoutent, vous, ils sont 12 millions de Guinéens. C'est d'ailleurs l'occasion de préciser, de faire des précisions. Si vous portez le message négatif de 500 personnes... Non, quand même, ce n'est pas un message négatif, c'est leur avis. C'est leur avis. C'est un message négatif. Vous savez, c'est facile de dire, je respecte ton avis. Tout le monde respecte l'avis de tout le monde. Ouais. Mais dire qu'ils sont médiocres, ce n'est pas un avis. D'accord. Ce n'est pas un avis, c'est un jugement. Ok. Et c'est une confirmation. D'accord. Donc quand vous le dites, il faut avoir les éléments en main. Moi je n'ai pas peur qu'on me juge. D'accord. Mais au moins, quand tu dis qu'il est médiocre, dites en quoi il est médiocre et en quoi toi tu peux faire mieux que ça. D'accord. Tant que tu n'as pas, même si il est médiocre et que toi tu ne fais pas le tu n'as pas accompli la même chose que lui. D'accord. Il est mieux que toi parce qu'au moins il est sur le terrain. Après il est médiocre, il joue pas bien, il n'a pas marqué de but, mais il est sur le terrain. Toi, vous êtes d'accord avec nous que la plupart des personnes qui œuvrent dans le domaine de la promotion de la culture guinéenne sont dedans par amour, par exemple. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de formation de base. Il n'y a pas de réel manager de profession ici ou bien d'éditeur de musique. Il n'y a pas ça. Et ici, les gens font des projets, ils les lâchent, ils ne communiquent même pas là-dessus. Vous êtes d'accord avec nous? Alors donc, je suis définitivement d'accord avec ça. Ouais. Quand ça se présente comme ça, je suis définitivement d'accord avec vous. D'accord, peut-être que c'est une question de forme. Il n'y a pas eu d'école. Okay. Mais la plupart de ces gens-là ont été dans des classes, dans des masterclass ici, 2, 3, 4 fois pour se former. Aujourd'hui, il y a des opportunités. Non, c'est même pas des opportunités. À chaque festival, à chaque événement qu'il y a eu ici, nous on a organisé des masterclass, d'autres ont organisé, les histoires ont organisé, donc il y a eu des formations de renforcement de capacité. Voilà, justement, donc il y a un petit bagage, on ne peut pas non plus cracher sur ça. Même s'il n'y avait pas de bagage, normalement, quand tu as fait 10 ans dans un métier, 20 ans dans un métier, même si tu as 0 diplôme, si tu vas à l'université, ils vont te faire ce qu'on appelle la reconnaissance des compétences. Donc tu sors avec un diplôme de la Sorbonne en tant que professionnel du secteur de la culture parce que ils ont accepté qu'ils t'ont écouté et que tu as le bagage normalement de quelqu'un qui a fait 3 années de bac à Sorbonne. Toi tu as fait 20 années, donc tu aurais normalement un niveau licence ou un niveau doctorat dans ce domaine parce que tu connais la théorie et la pratique. D'accord. Tu t'es exercé. En tout cas, les gars, merci à Moussa. C'était tout pour cette émission de ce numéro de votre émission Le Déballage. Merci à Moussa qui s'est prêté à nos questions et qui a répondu à notre invitation. Et Camara, Mustapha, merci à vous aussi. On se dit à demain, si Dieu le veut bien, pour un nouveau numéro de votre émission Le Déballage.